Avant bien de vous programmer, sinon de vous décliner le programme de notre cérémonie qui, au départ, a commencé hier, malgré les circonstances atténuantes. Au nom des organisateurs, et qu'en nos noms tous, sachant que nous sommes tous responsables de cet événement, nous vous présentons nos excuses. Nous vous présentons nos excuses. En réalité, la soirée, sinon la séance, devait commencer à partir de l'arrivée des invités, tels que vous êtes. Et au-delà des invités, nous devons recevoir les témoins, donc les futurs mariés comme le futur marié. Et au-delà, sinon sorti de leur suite, nous devons recevoir le futur marié ici déjà présent et la future mariée. Et par la suite, à continuité, nous devons recevoir, sinon nous allons recevoir l'officier de l'état civil, assisté par ses collaborateurs. Et au sorti de là, nous aurons le début de la cérémonie, donc bien dit, la mise en place des deux qui se sont engagés. Et avant bien que les autorités n'arrivent, je vous prie, éteignez vos téléphones.
si possible. Je crois que ça a déjà été fait. Merci. Didier. C'est la chef de niveau. Merci. DJ. Merci, merci. Chers amis, les jeunes gens, comme tout le monde. Et le comité, donc monsieur le sous-préfet, à ce, je vous prie de vous lever, puis de façon à nous recevoir. Merci. Merci DJ, comme ça vous allez pouvoir capter et je vous prie de vous asseoir. Merci. Comme ça, il y a l'ambiance quand l'officier est arrivé, il arrive. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la salle. Asseyons-nous. Il n'y a pas de micro là. Alors là, distingués invités, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, bienvenue dans la salle polyvalente du district de Ndangui. Nous sommes réunis ce jour, 18 juillet 2026. Normalement, c'était pour 15 heures. Nous voilà partis ici pour quelle heure? Il est 17 heures. Mais, monsieur, mesdames, vous allez payer les pénalités.
l'officier d'état civil va d'abord sortir. Vous entendez, vous déposez le pénalité de 50 000 de la régie. On est d'accord? Il faut faire respecter la loi. Quand on dit 15 heures, c'est 15 heures. C'est pas 17 heures. Même vous-même. Même s'il y a eu le malheur coutumier. Monsieur le chef, devant nous 2 minutes, on laisse le on fait respecter la loi. Prof, reste à la loi. On est d'accord? Voilà. Vous faites les pénalités. La loi, c'est la loi, excusez-moi. À un moment donné, on fait respecter la loi. C'est pour permettre à ceux qui viendront demain après demain de s'aligner. Ok. Je disais dans mes propos que nous sommes réunis ce jour, le 18 juillet 2026, pour célébrer le mariage entre M. Bengati et Mademoiselle Andonda Julie Kael. M. Benga Fersi, né le 23 décembre 1982 à Kokomungeli, fils de Bella Zachary et de feu Ezona Thérèse, profession conducteur d'engin au sein de la Société équatoriale du bois, de nationalité gabonaise. D'une part, et Mademoiselle Andonda Julie Kael, née le 24 octobre 1984 à Mwanda, fille de feu Nyobwe Albert et d'Ende Kakaji Hélène, profession commerçante de nationalité gabonaise d'autre part. Les futurs mariés, pour la construction de leur dossier, ont produit les pièces suivantes. Une demande de mariage, des extraits d'actes de naissance, 2 certificats médicaux prénuptiaux, une déclaration d'option du régime matrimonial. En complément du dossier, d'autres pièces ont été versées, à savoir les copies des pièces d'état civil de leurs témoins. Ils sont là les témoins. Ah. Les actes de naissance de leurs enfants nés avant le mariage et dont la légitimation intervient par l'effet du mariage conforme à l'article 438 du Code civil. Des copies d'état civil de leurs témoins. Durée du concubinage, 22 ans. Le nombre d'enfants qui est de 7 enfants. C'est exact? Voilà. Pour l'époux, Monsieur Moukoko Eugène. Est-ce qu'il est dans la salle? On se lève. Voilà. Asseyez-vous. Domicilié au district centre de Ndangui, frère aîné du marié. Madame Idemba Pascaline. Très bien. Elle est cultivatrice, résidente au village à Kény. C'est ça? Vous n'êtes pas Bangos? Ah, c'est plutôt l'autre. C'est plutôt l'autre qui est à Bangos. Vous êtes plutôt à Momba. Ok, prenez place, asseyez-vous. Faciliac. Très bien. Profession forestier, domicile au quartier, à la gare routière, à la Floride.
frère aîné de la mariée. Prenez place. Madame Mezem, Madeleine Hélène, c'est ça? Profession cultivatrice, présidente du village à Tabango, c'est ça? Ah, c'est bon. Alors, toujours dans la procédure du mariage, la publication des bans a été faite par voie d'affichage au hall d'entrée de la sous-préfecture d'Ondangui pendant 10 jours consécutifs et il n'est survenu aucune opposition. Nous pouvons, sous réserve d'une opposition dans la salle, célébrer le présent mariage conformément aux articles 219 et 223 du Code civil. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever s'il vous plaît. 252, 253, 254, 249. Article 262. Les époux s'obligent à la communauté. Ils doivent mutuellement respect, protection, fidélité, secours et assistance. Article 153. La famille est gérée conjointement par les époux dans l'intérêt du ménage et des enfants. Les époux assument conjointement la direction matérielle de la famille et la prospérité de celle-ci, élever leurs enfants et après la mort de ces derniers. Article 254. En vertu de l'obligation de cohabitation, le domicile de la famille est choisi d'un commun accord par les époux. En cas de désaccord, la convention est requise par tous les moyens. Lorsque la cohabitation familiale présente pour la famille ou l'un des époux des dangers d'ordre psychologique ou en cas de violence dans la famille familiale, tout époux n'est pas à l'origine du délit, auteur de violence peut être autorisé par le tribunal à avoir avec ses enfants un autre domicile. Les époux peuvent disposer des droits par lesquels est assuré de la famille, ni des meubles il n'a pas de consentement à de discussion pour demander l'annulation. Le décès d'un conjoint, il faut bien comprendre, en cas de décès d'un conjoint, je répète, l'autre conjoint a le droit d'habiter la maison comme de la succession. Asseyez-vous, monsieur. Continuez. Article 251. Si les conventions matrimoniales le juge peut également prescrire une mesure urgente que requiert la sauvegarde des intérêts de la famille, notamment en donnant des saisies sur salaire.
Y a-t-il une personne dans la salle qui s'oppose à ce mariage? Y a-t-il une personne dans la salle qui s'oppose à ce mariage? Je me lève encore. Y a-t-il une personne dans la salle qui s'oppose à ce mariage? Personne. 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 Oui. Ok. Les futurs ont pour la quantité des biens à la date de leur mariage. Applaudissez-les. Ah, le chemin parle maintenant. Monsieur Benga Percy, maintenez-vous votre engagement pour la vérité des biens. Monsieur le sous. À l'attention. Monsieur Benga, maintenez-vous votre engagement comme bien? Oui, monsieur le sous-préfet. Mademoiselle Anda Julie Kaye, maintenez-vous votre engagement pour la communauté des biens? Oui, le sous-préfet. Maintenez-vous votre engagement pour la communauté des biens? Oui, déjà le sous-préfet. Alors, s'il vous plaît, un peu du calme. Parce que là, on commence à attaquer une étape difficile où ça fait trembler le battement, le cœur. Monsieur Benga Percy, maintenez-vous votre choix de rénonciation à la polygamie? Oui, monsieur le préfet.
Oui, monsieur le sous-préfet. Vous avez écouté? On reprend. Et le nom? Le nom? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il a dit qu'il renonce à la polygamie. Alors, on va encore lui poser la même question. S'il vous plaît. Merci. Maintenez-vous toujours l'association à la polygamie, monsieur le sous-préfet. Mademoiselle Andonda Génicaël, maintenez-vous votre choix de renonciation à la polygamie? Oui, ça Les époux déclarent explicitement qu'ils renoncent l'un et l'autre à la polygamie, conformément aux articles 120 et 178 du Code civil gabonais relatif au mariage. Monsieur Benga Fersi, voulez-vous prendre Monsieur Benga Fersi, voulez-vous prendre pour époux légitime, pour le meilleur et pour le pire, de la protéger, de la respecter et de la considérer? Oui, devant les gens, devant les jeunes, je trouvais que vous pouvez faire la chose. Alors là, c'est un jeu de ping-pong là-dedans. Mademoiselle Andonda Génicaël. Réponds demain. Avec beaucoup d'élégance. Avec les épaules carrées. Voulez-vous prendre pour époux légitime, pour le meilleur et pour le pire, de le protéger, de le respecter, et de le chérir? Monsieur Benga Fersi, ici présent. On le prend, s'il vous plaît. Mademoiselle Andonda Génicaël, voulez-vous prendre époux légitime, pour le meilleur et pour le pire, de le protéger, de le respecter et de le bénir? Monsieur Benga Fersi, ici présent.
la loi et conformément aux dispositions de la loi numéro 15/72 du 9 juillet 1972 et de la loi 18/89 du 30 décembre 1989. Avec votre consentement mutuel, Rémi Fola Yangui, préfet du district de Ndangui, officier d'état civil, déclarons Monsieur Benga Fersi et Mademoiselle Andonda Julie Kael unis par les liens du mariage.
Moi, je suis enfant de Jésus. Est-ce qu'il y a le fou de Jésus là? Je vais vous donner. Le mariage n'est pas seulement une fête. Là, c'est devant la loi et devant mon Dieu que vous vous êtes engagé aujourd'hui. La loi gabonaise, par la voie du code civil, vous la encore. Vous devez exercer fidélité, secours et assistance. Vous devez assurer ensemble la direction de votre foyer, comme je l'ai dit antérieurement. Vous porterez ensemble les charges de votre foyer. Soyez unis. Vous avez la progéniture. Vous devez vous respecter et vous respectez les dieux. Alors, quand vous choisissez le mariage monogamique, cela veut dire que vous avez pris un engagement pour la vie à deux. J'ai dit pour la vie à deux. Mais nul ne peut contracter un mariage, un second mariage, avant la dissolution du premier. Donc, la fidélité est donc la base de votre foyer. C'est elle qui construit la confiance, la paix, l'avenir de vos enfants. Aujourd'hui, vous quittez le célibat pour fonder la famille. N'est-ce pas, maman Julie Kael? N'est-ce pas, papa Fersi? Alors, donc, ce n'est pas toujours facile. Mais avec le dialogue, il faut beaucoup dialoguer. Il faut beaucoup pardonner. Le respect également. Et c'est à partir de cet instant que votre maison sera solide. Ce que vous voulez me faire, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais prions tous le bon Dieu. Prions le bon Dieu, que le bon Dieu nous amène jusqu'à ce que nos enfants vont grandir. Je vais également effleurer certains aspects. Alors, je disais tout à l'heure dans mes propos, vous savez les enfants, là, que fait-on des enfants? Quand un de vous n'est pas d'accord,
ou un des époux n'est pas d'accord, va saisir le juge. Le juge, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de la garde. Il va décider de la garde juridique des enfants. Ça, c'est quand c'est brouillé. Hein. Moi, je ne souhaite pas. Ce n'est pas ce que je souhaite. Je dis que ça, c'est quand c'est brouillé. Donc, le juge va décider de la garde. Qui du père ou de la mère. Après, c'est la pension, c'est le droit de visite, tout ça, c'est l'intérêt des enfants. Comme je disais tout à l'heure que le plus important, c'est quand les décès. Le plus souvent, les parents n'ont la femme, soit l'homme. Mais nous devons comprendre une chose. Ça, c'est un qui pose le plus problème en monogamie. Qui laisse la femme est suivante. Un cas vient. La nudité revient à l'enfant. C'est la loi. S'il n'y a pas d'enfant, la femme hérite de tous ces biens-là que les parents lui défendent. Comme s'il n'y a pas à la signature des actes. Donc vous allez vous lever.